Vous introduisez votre email et dans la case de mot de passe, vous entrez celui qui vous a été communiqué. À votre première connexion, le système va détecter que vous utilisez encore le mot de passe par défaut et il va vous rediriger vers la page de modification de mot de passe. Effectuez l'opération et gardez votre nouveau mot de passe dans un lieu sûr. En cas d'oubli de mot de passe dans le futur, veuillez contacter le technicien informatique. À la fin de cette opération, le système va vous rediriger vers la page d'accueil où vous allez trouver deux boutons, Recherche étudiant et Stage. Le bouton Recherche étudiant va vous rediriger sur une interface où vous pouvez rechercher l'étudiant passant par son code apogée, code Massar ou bien le CIN. Vous pourriez consulter par la suite l'historique des résultats de n'importe quel étudiant de l'ENCG. Revenons maintenant au menu. Le deuxième bouton concerne le menu des stages. Vous pourrez en cliquant dessus consulter soit le stage approfondi S8 ou bien le stage de fin d'études S10. Choisissons le stage S10 par exemple. Le menu demande vous présentera des demandes d'encadrement envoyées par les étudiants. Le menu résultat va vous permettre par la suite de saisir les notes de ces étudiants encadrés. Le menu résultat sera disponible ultérieurement. Concentrons-nous sur les demandes. Chaque ligne constitue une demande d'encadrement par un seul étudiant. Les informations principales de l'étudiant sont présentées, mais pour plus de détails, vous pouvez toujours cliquer sur le nom, prénom pour accéder au profil de l'étudiant qui contient son historique de notes en cas de besoin. La colonne état de la demande est initialement sur la valeur demandée. Vous pouvez utiliser les boutons situés sur la colonne action pour traiter la demande. Il y a trois actions possibles. Accepter la demande d'encadrement avec le bouton vert, rejeter explicitement la demande avec le bouton rouge, ou en cas d'erreur, vous pouvez toujours rectifier l'action en cliquant sur le bouton bleu pour initialiser la demande à l'état demandé. Notez bien que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bouton rouge pour rejeter la demande que si vous voulez informer l'étudiant explicitement que vous rejetez sa demande. Sinon, vous pouvez juste vous contenter d'accepter les étudiants que vous voulez et laisser les autres à l'état demandé. Une autre remarque, c'est que vous pouvez toujours réinitialiser la demande de l'étudiant tant qu'il n'a pas encore imprimé sa convention. Une fois ceci est fait, les boutons d'action vont disparaître de la ligne de l'étudiant et vous serez présenté par un libellé en plus qui vous informe que l'étudiant a déjà imprimé sa convention, comme le cas de la première demande ici sur l'écran. Au-delà de cette action, vous pourriez contacter Monsieur le directeur adjoint pour un changement éventuel puisque l'étudiant en question doit être convoqué et sa convention récupérée avant de faire un changement. Enfin, le système va vous informer quand vous aurez atteint la limite de l'encadrement fixée par la commission pédagogique de l'année.